Comment fuir l'impudicité? Je sais un peu le définir jusqu'ici. Qu'est-ce que c'est que l'impudicité et qu'est-ce que ça englobe? On a touché beaucoup d'aspects. Là, je vais aborder le deuxième point de mon enseignement, fuir l'impudicité. La première chose qu'il faut remarquer, c'est la Bible dit, Jacques 4, 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ici, Jacques nous invite à résister au diable. Et c'est pas nous qui devons fuir devant le diable, c'est le diable qui doit fuir devant nous. Le diable doit prendre la fuite. Si on le résiste par une foi ferme, il faut refuser, n'est-ce pas, que le diable en fait ait l'avantage sur nous. Dans la prière, bien sûr, il faut être persévérant, il faut refuser ça au nom de Jésus. Il faut résister et le diable craque, il lâche. Parce que la confiance en Dieu, la foi en Dieu va entraîner la fuite. La Bible dit que le Fils, Yeshua, Jésus-Christ va être entraîné dans le désert pour être tenté par le diable. Il va tenter le Seigneur. Le Seigneur va rester ferme. Il va dire, arrête-moi Satan. Il va rester ferme en fait sur la parole de Dieu. La Bible dit le diable va s'éloigner de lui, va fuir. Et c'est la même chose pour nous. La tentation n'est pas perpétuelle. Il y a un temps où tu es oppressé, mais si tu résistes fermement, le diable va fuir. Mais quant au péché sexuel, ou les cas de l'impudicité, Paul dit dans 1 Corinthiens 6, 18, fuyez la fornication. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais le fornicateur pêche contre son propre corps. Donc, vous voyez, pour ce qui est des péchés d'impudicité, Paul nous encourage, nous invite à fuir et non pas résister. Si tu avais entrepris, commencé une autre démarche, comme quoi tu devais résister, tu devais en fait lutter contre le péché d'impudicité, il faut savoir que ta défaite, elle est imminente. Parce que la fuite est la manière pour toi de te mettre en sécurité contre le péché sexuel. Parce que tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas résister devant ce péché-là. Parce que c'est un péché, n'est-ce pas, où le corps de l'homme ne peut pas tenir. Si tu côtoies de près le péché sexuel ou l'impudicité, tu vas te faire avoir, tu vas te faire emballer. Il faut le savoir. Alors, fuir, c'est s'échapper, c'est se mettre en sécurité, c'est se mettre au large, c'est aller loin, hors de portée, n'est-ce pas, de ce démon qui travaille dans l'impudicité. Très important. Alors, je vais lire un passage, vous allez voir, dans le livre de Proverbes 7, verset 21. Elle l'a fait détourner par beaucoup de douces paroles et l'a attiré par la flatterie de ses lèvres. Elle dit, à force de paroles, donc en fait, elle va insister. À force de paroles, elle va l'attirer par des flatteries. Verset 22. Il s'en alla aussitôt après elle, comme un bœuf qui va à la boucherie, comme le fou qu'on lie pour être châtié, jusqu'à ce que la flèche lui ait transpercé le foie, comme l'oiseau qui se hâte vers le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Maintenant donc, fils, écoutez-moi, soyez attentifs aux paroles de ma bouche, que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme, ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber plusieurs blessés à mort. Je reprends. Car elle a fait tomber plusieurs blessés à mort. Et tout ce qu'elle a tué était fort. Proverbe 7, verset 26. Le proverbe en fait est écrit ici par Salomon. Et Salomon, comme vous le savez, avait 700 concubines, 300 femmes. Et il dit, tout ce qu'elle a tué était fort. Donc si tu crois que tu es fort, il faut savoir que tu risques de suivre le même chemin que les autres. On n'est pas fort devant l'impudicité, c'est pas vrai. Je me rappelle à une époque, quand le Seigneur m'a touché, par la grâce de Dieu, je me suis tout de suite en fait engagé. J'étais assidu à l'assemblée, j'étais vraiment très régulier. Et le fait que j'arrivais à grandir, je lisais la parole, ça m'a mené aussi un peu à m'enorgueillir. Donc quand je voyais les gens jouer avec leur vie, leur marche avec le Seigneur, leur vie chrétienne, leur foi, quand ça m'amusait, je me dis mais comment ils sont comme ça? Quand j'entendais que les gens tombaient, je me dis mais comment ils vont? Moi je vais jamais tomber. Il se trouve que dans l'assemblée où j'étais, il y avait une sœur qui avait fortement des sentiments pour moi. Et ça je le savais. Et même beaucoup de gens avaient remarqué ça. Je faisais quand même des efforts de d'éviter la conversation et tout ça là, de l'éviter tout ça. Mais il est arrivé un moment où par téléphone, on a commencé à échanger, j'ai commencé à laisser un peu le mou. Alors ça durait à peu près 2-3 ans, hein. Oui, quasiment ça, 2-3 ans. J'ai laissé le mou, on a commencé à échanger. À force d'échanger, j'ai commencé à être léger, j'ai commencé à beaucoup converser avec elle par téléphone. Donc quand elle écrit, au lieu que, en fait, de l'ignorer, tu réponds, en fait tu fais la conversation. Mais d'ailleurs dans mon cœur, parce qu'elle était non seulement plus âgée que moi, en plus de ça, à cette époque-là, je me disais bon, c'est Jésus et mes études. Et en plus de ça, ce n'était pas forcément la sœur que je voulais épouser. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé ça perdurer, ça a échangé. Et il est arrivé justement que on a commencé en tout cas à se rapprocher. Je vous assure, j'ai failli dans le sens où tous les jours on s'écrivait, on se posait des questions, on a commencé déjà à envisager, à se projeter en fait ensemble. Alors qu'à la base, je vous assure que ce n'était pas forcément la sœur que je voulais épouser. Par la grâce du Seigneur, heureusement que le Seigneur m'a rattrapé. Mais je veux dire, je suis tombé dans les attouchements avec elle. Et ce soit la nuit, mais mon corps
La Bible dit dans le livre de Proverbes, ne réveillez pas l'amour avant le temps. Je vous assure, on ne joue pas avec le feu. C'est comme ça que ça a incité en moi l'amour, ça a réveillé en moi les pulsions, ça a réveillé en moi la chair. Et je me suis retrouvé au moins 2 fois avec elle, nez à nez. Je suis tombé dans les attouchements avec elle, nez à nez avec elle. Heureusement que le Seigneur m'a gardé. Bon, en réalité, c'est déjà la chute, je suis tombé. Arrivé aux attouchements avec une soeur, avec un frère, déjà aller trop loin. Même dans la conversation. En fait, je vous assure que c'était terrible parce que dans les échanges, on disait de tout. En tout cas, c'était terrible, c'était le chaos. Et je me dis, mais comment toi, Standy, qui avait une telle discipline, une telle rigueur, comment as-tu pu te retrouver à ce niveau? Vous savez, la chute d'un enfant de Dieu qui est enraciné n'est pas brusque, c'est pas vrai. Elle est progressive. C'est un peu. Vous savez, l'ennemi a le temps. Lui, il ne meurt pas. C'est nous qui sommes limités dans le temps. L'ennemi peut travailler aujourd'hui pour te faire tomber dans 5 ans, dans 10 ans. Il est patient. Parce que sortir un enfant de Dieu du chemin de la vérité, c'est pas facile. Non, il s'y prend un peu. Et c'est comme ça qu'avec la soeur là, je vous assure, mais je pouvais quitter de la maison. Parfois, il était parfois 1 heure, 2 heures. On s'était retrouvés. À un moment, en fait, seul, dans la nuit, il fallait marcher. Je me dis, mais si on m'agressait, si on me surprenait, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Mais heureusement que le Seigneur m'a donné, enfin, le Seigneur a fait grâce que on puisse s'arrêter et on peut en fait ne pas aller plus loin dans les attouchements parce qu'à ce moment, on était seul. Ça aurait pu en fait me dire, wow, Seigneur, moi qui voulais toujours me marier sans avoir fait des enfants, sans avoir comme une femme dehors, tout ça, qu'est-ce qui se serait passé? Et qu'est-ce qui serait passé? C'est le chaos, quoi. Le Seigneur m'a gardé. Pour dire que le Seigneur aussi voulait m'humilier. Quand quelqu'un s'estime être fort, il vient pour juger, condamner les gens qui tombent. La Bible dit celui qui est debout prend un garde de ne pas tomber. Moi, ça m'a enseigné. Je me suis dit, waouh, je n'aurais jamais cru être capable de faire ça. Je n'aurais jamais pu être capable, je n'aurais jamais envisagé. Encore moi avec cette soeur-là, le péché, l'impudicité, peu importe, qu'elle soit vilaine, belle, en griffe, mettez-moi l'expression, ça n'a pas d'importance. Le péché, ce péché ne respecte personne. Quand vous entendez qu'il y a des gens qui vont avec leur nièce, leur neveu, quand vous entendez qu'il y a des gens, n'est-ce pas, mais quand je regarde avec qui trompe sa femme, je dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Le péché, c'est pas l'intellectuel, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. C'est la chair, et la chair est rebelle. La chair est têtue. La chair veut juste être satisfaite. Et si tu te soumets à ça, elle va te conduire très loin, très loin, là où tu ne voulais même pas. Et quand je parle comme ça, j'avais beaucoup de versets à la tête. Je savais que l'impudicité n'était pas bon. Je savais que ce que je faisais était mauvais. Mais j'étais désarmé. J'étais, si vous voulez, affaibli. Mon corps, en fait, il est arrivé que ton corps arrive en fait à soumettre ta volonté, à soumettre ton esprit. Au point où le corps dit, je veux juste manger, je veux juste être satisfait. Dans tout le reste là, je veux m'en passer. Je m'en fiche. Et tu te trouves en train d'obéir à ton corps. Je comprends pourquoi le Seigneur disait tout à l'heure dans le livre de 1 Thessaloniciens, que vous puissiez posséder votre corps. Vous puissiez en fait, vous possédez vous-même en fait. C'est le corps qui m'obéit et pas moi qui obéis au corps. S'il arrive à un enfant de Dieu que son corps, n'est-ce pas, a le contrôle. C'est pourquoi la Bible encourage à crucifier la chair. Donc fuir l'impudicité, c'est quoi? C'est de crucifier, c'est de priver la chair, tout ce qui peut l'inciter à la réveiller. En réalité, ceci, jusqu'à ce que l'on puisse partir de la terre, la chair ne va jamais, n'est-ce pas, être convertie. C'est pas vrai. Peu importe qui tu es, si tu incites la chair, tu vas très vite perdre le contrôle sur tout. Je t'assure, tu peux avoir 10 ans, 15 ans, tu peux avoir l'onction comme quoi. Si tu ne fuis pas l'impudicité, tu vas te retrouver à un endroit où tu vas dire si je savais. Un seul acte, beaucoup de conséquences. Quelques minutes, beaucoup de conséquences. Fuyons l'impudicité. Quand je dis fuyons, je m'inclus moi-même encore. Et même aujourd'hui, je me suis dit non, je ne suis pas fort. J'ai eu tort de me dire que non, moi, Standy, je ne vais jamais faire ça. J'ai eu tort. Et quand tu parles avec beaucoup d'assurance. Cette assurance-là, elle vient d'où? C'est le Seigneur qui nous rend forts. Et nous sommes forts dans la mesure où nous respectons, nous obéissons à la parole de Dieu. Si tu es quand la Bible dit fuir, toi, le feu, tu veux résister, mais tu vas être une victime en fait. Tu vas être une victime. Et si j'étais allé plus loin avec elle? Et si j'étais tombé avec elle? Où serais-je aujourd'hui? Ça m'aurait tellement cassé. Parce qu'en même temps, regardez ce qui se passe, c'est quoi? Quand tu commets des actes, l'ennemi va tellement t'acculer. Oh, je vous assure, frère. L'ennemi va tellement t'oppresser. Il va tellement te désarmer que tu peux fuir les frères. Tu vas avoir honte. Tu auras du mal à prier. Mais tu auras des insomnies. C'est pourquoi il vaut mieux ne pas commencer ce chemin. Je reprends. Vous, frères et sœurs, qui n'avez pas encore connu d'homme ou de femme, abstenez-vous jusqu'au mariage. Vous, mes frères et mes sœurs qui êtes convertis, gardez-vous jusqu'au mariage. Ne réveillez pas le feu qui dort, le volcan qui dort. Parce que le corps, l'impudicité, si tu le réveilles, tu vas te brûler. Tu vas te brûler. Fuis l'impudicité, ça veut dire quoi? Quand tu sais qu'un frère, comme c'était le cas pour moi, quand tu sais qu'une sœur a des intentions pour toi, et même si elle n'a pas, il faut toujours veiller. Les rapports entre les frères et les sœurs, il ne faut pas te comporter avec une sœur comme si c'était un frère, et vice versa. Parce que même si tu ne voulais pas, je lisais encore le livre de 2 Corinthiens 2,
verset 11, afin que Satan n'ait pas le dessus ou l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc, si quelqu'un ignore les desseins du diable, ça veut dire que le diable, la Bible dit qu'il rôde. Donc le diable est susceptible de se saisir d'une opportunité, d'une occasion que tu lui offres, n'est-ce pas, pour te conduire, n'est-ce pas, au péché. Quand il rôde, il cherche une opportunité, il cherche une occasion. La Bible dit également dans le livre d'Éphésiens, ne donne pas accès au diable. Si tu ne veilles pas dans tes rapports avec les frères ou avec les sœurs, tu risques en réalité de tomber dans le péché. Personnellement, je me dis, j'aurais dû éviter. Je vous assure, un frère, quand je regarde les dégâts que ça m'a causé dans le temps, le fait d'avoir joué avec cette sœur-là, le fait d'avoir autorisé que la conversation aille si loin, je n'avais pas l'intention, mais je laissais les choses se faire et ça m'a conduit où? Ça m'a poursuivi dans le temps. Parce que tu as parfois les regrets, tu as les remords, et parfois il te faut beaucoup de grâce de Dieu pour que les choses rentrent dans l'ordre. Et il faut soupirer après le Seigneur pour que le Seigneur en fait restaure les pensées, restaure en fait, c'est difficile. Quand la chair est enflammée, ta conscience perd la raison. Je veux dire, tu perds le contrôle sur toi, tu perds sur ta capacité à juger, mais tu es à la merci de l'ennemi. C'est pourquoi il faut crucifier la chair. En faisant quoi? Il faut nettoyer ses contacts. Si dans tes contacts, tu entretiens des conversations, n'est-ce pas, douteuses, étranges, avec des frères, avec des sœurs, tu es en danger. Fuir l'impudicité, c'est nettoyer ses contacts. Il faut, même dans les échanges avec les frères et les sœurs, il faut rester dans la pudeur. Même dans nos conversations, il faut se sanctifier dans les conversations avec les frères et les sœurs. Pas de légèreté, pas de mots en fait, pas de plaisanteries étranges. Non, on est frères, on est sœurs, on se respecte. Il faut la pudeur au milieu de nous. Il faut nettoyer tes contacts. Tes fréquentations. 1 Corinthiens 15. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu es entouré par des impudiques, des copines impudiques, des amis impudiques, tu t'attends à quoi? Tu ne peux pas résister. Tu es en train de combats inutiles. Il faut choisir avec qui tu marches. Il faut choisir de marcher avec des frères et sœurs qui craignent le Seigneur, qui ont décidé, n'est-ce pas, de se garder dans leur virginité jusqu'au mariage, de garder leur corps jusqu'au mariage. Ensuite, il faut être sévère. Elle me dit, si ton bras gauche, il ne faut pas s'amuser avec ça. Je me rappelle, j'avais été sévère à mon. Je me suis dit, non, franchement, si je laisse cette chose se faire là, ça va être dangereux pour moi. Je me suis dit, je trouve que c'est ça comme ma soeur, je vais te bloquer. Parce que j'ai du mal, je n'arrive plus en fait à me retenir, j'ai souvent envie d'échanger, tout ça là, et on se perd. Ça s'est arrivé une fois, 2 fois. Ce n'est pas que ça perdure, donc tu sais ce que je vais faire, je vais te bloquer. Et je l'ai fait. La Bible dit que l'œil qui voit ne s'en pas de voir. En fait, tu auras toujours envie de le faire. Tu sais pourquoi tu as envie de le faire? Quand tu le fais, tu es déçu, tu le refais encore. Et c'est ça justement l'esclavage. Lorsque ta chair te demande tellement, et tu es en train de courir, seulement tu ne sais même pas où tu vas. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, il faut le couper, il faut le crever. L'œil, c'est ça que tu regardes. Tu es sur Facebook, tu es sur WhatsApp avec des personnes que j'ai des personnes douteuses, tu es sur TikTok. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, il faut le couper. Moi, par exemple, j'étais sur Facebook avant, j'ai tellement du mal à me discipliner. Une fois, 2 fois, j'ai insisté. Après, je me suis dit, non, franchement, le Seigneur m'a tellement interpellé, je me suis dit, non, je vais fermer mon compte Facebook. Parce que j'ai du mal à me discipliner. Comment c'est le cas pour toi? Quand tu as des soucis avec les réseaux sociaux, c'est une porte pour toi. Si tu veux fuir l'impudicité, il faut te discipliner. Il faut éviter de te balader comme David. La Bible dit que David se promenait. Il faut faire attention. Il faut faire attention. David est allé dans le péché d'adultère avec Bathsheba. Pourquoi? Parce que son œil se promenait sur les réseaux sociaux. Te discipliner. Pour éviter de te balader ici et là inutilement. Si tu veux fuir l'impudicité. Très important. Il y a ça. Il y a aussi le fait que lorsque tu as des temps, en fait de faiblesse. C'est-à-dire, il y a un temps où tu sors de la communion des frères et sœurs, tu t'affaiblis. Je me rappelle, à un moment, j'ai travaillé au cabinet, et il y avait une collègue qui me faisait tout le temps les cadeaux en fait. Elle t'achète un bonbon, elle achète un biscuit, et puis après, elle te demande, mais parce que toi, tu me gâtes jamais rien quoi. Moi, je dis, bon, ok, bon, ça te gêne un peu, parce que tout le temps, elle te demande, tout le temps en fait, elle te fait des cadeaux, et toi, tu ne lui fais jamais des cadeaux. C'est une collègue, bon, faut quand même garder la bonne ambiance. J'ai commencé aussi à une fois le cadeau, 2 fois le cadeau, après ça commence à échanger. Je me dis, oh, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que c'est subtil. Quand tu as des temps, quand un enfant de Seigneur en fait perd sa communion fraternelle, il perd sa vie de prière, sa vie de jeûne. Le jeûne, ce n'est pas quelque chose en fait d'extraordinaire. Hein. Je veux dire ça en fait comment? Ça fait partie de la vie d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit jeûner régulièrement. C'est pas un programme, hein. Non. Il faut intégrer ça dans ta vie. Il faut pouvoir jeûner parce que le jeûne aussi participe à la crucifixion de la chair. Donc pour lutter aussi contre l'impudicité, il faut aussi pouvoir priver des réseaux sociaux, des discussions et tout ça. Il faut parfois se retirer, il faut se recueillir parfois. Tu restes là loin de toutes ces choses-là, tu restes dans la prière, dans le jeûne. Ça te rend fort. Quand l'ennemi attaque, tu ne sens pas ça. Je me suis dit non, la Bible dit que les cadeaux corrompent en fait le cœur du roi. Et c'est pas faux. Tu vas commencer aussi à lui faire des cadeaux.
veillons beaucoup. Amen. J'espère qu'on est ensemble jusqu'ici. C'est sûr quand même en fait pour moi de partager mon expérience, parce que j'ai fait des erreurs et j'aurais voulu ne pas les commettre quoi. Mais ça m'a gardé, par la grâce de Dieu, quoi qu'il en soit, j'ai fait des erreurs. Je ne sais pas s'il y a un péché. Je vais t'aborder ça dans la dernière partie. Je vous assure que le péché d'impudicité, le Seigneur dit quoi dans Matthieu, dans Luc, dans Jean 8, verset 34, chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé de nous. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est que d'être esclave, d'être dominé par une pratique? Il y avait quelqu'un, c'est mes frères, qui vivait dans la masturbation, mais il se disait incapable d'arrêter. Il dit, même quand il veut prier, il n'arrive pas. Tout le temps en train de se masturber. Comment c'est possible? Je vous assure que le péché d'impudicité est un péché terrible. Ça crée de l'addiction. C'est une conséquence. Ça nourrit le corps et le corps en demande encore plus. Si bien que tu deviens esclave. Est-ce que tu sais ce que... Allez, c'est quoi en fait être la liberté en Christ? C'est la capacité, n'est-ce pas, à orienter sa volonté vers la chose du Seigneur. La liberté de refuser le péché. Mais quelqu'un se masturbe, il sait que c'est mal. Sa conscience lui reproche. Il est souillé, il recommence encore. Vous expliquez ça comment? Il prend une décision, il prend la résolution de ne pas le faire. 2-3 jours, 4, le 4e jour, il recommence encore la pornographie. Je vous assure que ta volonté est contrôlée. Je vous assure, il m'a fallu pleurer devant. Il m'a fallu pleurer. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Parce que ça renverse en toi ta capacité. C'est ce qui nous donne l'assurance. Ce qui fait de nous des enfants de Dieu. C'est quoi? Je vous assure que notre volonté, elle est dégagée de l'emprise des démons. Mais les démons, lorsqu'ils s'emparent de toi, lorsqu'ils capturent ta volonté, ils te dirigent là où tu ne veux pas. Tu vas faire ce que tu ne voulais pas faire. Il faut se garder, il faut rester loin de l'impudicité. Loin de l'impudicité. Tout ce qui peut t'éveiller, mon frère, ma soeur, les discours. Un homme te drague, mais tu écoutes quand même. Tu joues à quoi? Un frère, il te harcèle, mais tu prends plaisir à écouter. Tu t'attends à quoi? J'ai tellement d'histoires à raconter, mais je vais avancer. Je vais lire dans le livre de Genèse 39. La Bible dit, au verset 9, il n'y a personne dans cette maison qui soit plus grand que moi. Et il ne m'a rien dit. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Et comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? Ça, c'est Joseph. Après les avances et après aussi les différentes... j'appelle ça comment? En tout cas, les différentes tentatives de la femme de Potiphar de le séduire. Joseph dit, mais comment vais-je faire un aussi grand mal et pécher contre mon Dieu? Verset 10, la Bible dit, quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa. Amen. La Bible dit qu'il va refuser. Le refus là, c'est quoi? C'est ta volonté qui est encore libre. Tu refuses. Il faut refuser l'impudicité. Si quelqu'un n'est pas résolu, il n'est pas déterminé dans son cœur à refuser l'impudicité et à tenir compte, n'est-ce pas, des avertissements, des conseils pour fuir, tu vas tomber. Et dit, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. La Bible nous prédit que Joseph était beau de figure. Ma soeur, tu es belle. Mon frère, tu es beau de figure. Et en Jésus, on est tous beaux, pour fuir l'impudicité. La Bible dit, un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens dans la maison, elle le saisit par son vêtement et lui dit, couche avec moi. Mais il laissa son vêtement entre ses mains, s'enfuit et sortit dehors. Amen. Voici une parfaite illustration de ce que c'est que fuir l'impudicité. Joseph a sauvé sa vie. Joseph a pris ses jambes à son cou, comme on dit, et il s'est barré. Il faut te barrer. Il faut te mettre à l'écart si tu ne veux pas en fait te retrouver, n'est-ce pas, dans ce péché-là. Donc, je vais m'arrêter par là pour aujourd'hui.